Historiquement, on dit souvent qu'Hitler a inventé l'idée de propagande. C'est vrai qu'on va souvent lire dans les journaux ou ailleurs l'idée que Hitler, lors de la Deuxième Guerre mondiale, a compris le rôle de la propagande. Et c'est vrai que lors de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a compris l'importance de la propagande dans une société. Pourtant, il l'a pas inventé. Il l'a appris de nous. Quand je dis de nous, c'est-à-dire qu'il l'a appris des démocraties occidentales. Il l'a appris en particulier des Anglais et il l'a appris des Américains. On peut dire en gros que depuis l'avènement des sociétés modernes, deux tendances prévalent. La première dit il faut une démocratie participative où les gens sont au courant de ce qui se passe dans le monde et puissent en discuter, agir et influer sur les décisions qui sont prises. De l'autre côté, on a une vision du monde qui dit qu'il y a une partie de la population qu'il faut écarter. Il y a une partie de la population dont il faut s'assurer qu'ils ne s'occuperont pas des questions qui les concernent. Cette vision de la société, du monde et de l'économie, elle existe aussi dans notre culture. Et un des lieux où on l'a vu s'incarner de manière extrêmement forte, c'est pendant la Première Guerre mondiale aux États-Unis. Alors, pendant la Première Guerre mondiale aux États-Unis, le gouvernement élu avait été élu sur une promesse de non-entrée en guerre. Et peu de temps après son élection, pour des raisons qui tiennent à la politique intérieure en particulier et au rôle des industriels aux États-Unis, le gouvernement a décidé d'entrer dans ce conflit, de participer à ce conflit-là. Il s'est donc trouvé avec un problème grave, c'était de faire face à une population opposée à l'entrée en guerre. Pour résoudre ce problème-là, ils ont créé une commission qui porte le nom du journaliste qui va la présider, M. Creel. Cette commission s'appelle donc la commission Creel. Et cette commission-là va largement inventer les techniques modernes de propagande, les techniques modernes de façonnement de l'opinion, de préparation de l'opinion publique. Dans cette commission Creel, qui va réussir magnifiquement à accomplir le mandat qu'on y avait confié, c'est-à-dire qu'elle va retourner l'opinion publique en quelques mois. Dans cette commission Creel, des gens extrêmement célèbres et connus vont travailler, des intellectuels de renom, et aussi quelqu'un qui s'appelle Edward Bernays, qui est le fondateur de l'industrie moderne des relations publiques. Alors ces gens-là, quand ils vont quitter la commission Creel ensuite, vont mettre sur pied des outils de communication à l'intérieur de nos sociétés qui sont encore présents aujourd'hui et qui font partie de l'ensemble des mécanismes de propagande. Alors, il y a là une visée politique extrêmement importante qui est vraiment d'exclure une partie de la population, de façonner l'opinion publique, de construire les consensus à l'intérieur de la société. Ces institutions qu'ils ont inventées, et je parlais des firmes de relations publiques, mais aussi la conception moderne du rôle des entreprises, du rôle des relations publiques au sein des entreprises, de la communication sociale, des médias, du rôle des intellectuels, du rôle de la publicité, du rôle de l'information en général dans notre société. Tout ça va se mettre en place. Et c'est cette leçon-là qu'Hitler va retenir, avec raison d'ailleurs. Alors comment se sont mis en place les mécanismes qui font aujourd'hui qu'on a une pensée unique? Ben, ils sont les descendants de ce que je suis en train de décrire. C'est-à-dire, ils sont les descendants de la commission Creel, ils sont les descendants, si on remonte encore plus loin dans le temps, ils sont les descendants de cette conception du politique selon laquelle une société doit, pour fonctionner, exclure une partie de sa population. Et je pense que c'est aussi ce qu'on trouve. Mais en même temps, si les acteurs que je décris sont extrêmement puissants, extrêmement forts, extrêmement nombreux, il y a aussi un contre-discours qui se manifeste. Il y a aussi dans notre société des lieux où d'autres analyses sont proposées. Il y a des médias alternatifs, il y a des intellectuels, il y a des groupes sociaux, il y a des groupes communautaires où se prépare une nouvelle pensée. Donc on a ce double phénomène-là. Et malheureusement, de manière massivement prévalente, la pensée unique existe, la propagande existe, puis elle remplit le rôle qu'elle remplit. Alors donc c'est à travers des mécanismes, des institutions comme celle-là, qu'une vision du monde, un vocabulaire, une manière de penser, une manière de concevoir le monde fait en sorte que certaines questions peuvent être posées, que certaines réponses peuvent être données, que certaines analyses peuvent être faites, alors que d'autres sont exclues.